Bonjour les amis, vous vous rappelez, j'ai fait déjà une présentation du lexique Kesako, le lexique du web marketing numéro 0 que je viens de lancer. Puis, je suis allé, j'ai fait une deuxième vidéo pour vous expliquer en page 2 le petit mot que j'ai laissé. Si vous vous rappelez, c'est une annonce très importante. Si vous vous rappelez, je vous ai parlé de PDF, je vous ai expliqué interactif, je vous ai expliqué évolutif, récurrent et gratuit. Et je vous ai aussi dit que dans la page numéro 2, je vous ai parlé de Google et de YouTube. C'est-à-dire que Kesako, le lexique, il remplace parfaitement la recherche sur Google et sur YouTube. C'est-à-dire que vous pouvez gagner énormément de temps et sans aller chercher un peu partout ou fouiller un peu partout, vous allez être sur une seule page et vous allez trouver toutes les explications, toutes les définitions d'un mot qui vient de Google ou qui vient de YouTube. Et c'est quelque chose de très très bien. Maintenant, je vais vous parler on va passer vers la troisième vidéo et qui va s'attaquer à un autre sujet. Donc le sujet, c'est l'édito. Et l'édito, je vais vous montrer comment je le conçois. L'édito, c'est ça. Je commence toujours dans ma méthode pour travailler. Je commence toujours par raconter une histoire qui a un rapport avec le thème que je développe pour le moment. Et puis, j'ai une espèce de sommaire qui explique les choses qui sont racontées d'une autre manière dans l'histoire. Donc, je vais vous montrer l'histoire qui est ici. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc, voilà. Et c'est parti. Mais auparavant, ne manquez pas de cliquer sur le premier lien qui se présente dans la description de la vidéo pour récupérer le premier jet de Kesako. De cliquer sur le lien de la vidéo d'Idriss Aberkane pour la visionner. Et de liker pour booster le référencement de la vidéo. Je m'appelle Saïd Chakri. 51 ans d'expérience dans la vie active. BDiste, caricaturiste, spécialiste en communication publicitaire, éditeur de magazines, consultant en info-entrepreneuriat et conteur d'histoires. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous raconter cette petite histoire. En tout temps, le grand maître Léonard de Vinci a toujours un programme qu'il a concocté pour enseigner ses connaissances à ses étudiants. C'est normal parce qu'il est l'un des plus grands personnages dont l'histoire a retenu le nom. Mais, cette fois, il a un problème et c'est un problème de taille. François Ier, roi de France, lui demande de l'instruire. Subitement, Léonard de Vinci se trouve devant un réel dilemme. François Ier, c'est le roi de France. Et un immense roi comme lui ne peut tolérer que ce qu'il veut bien apprendre. Grand dilemme pour Léonard de Vinci puisqu'il peut bien être un génie, mais il n'a pas les capacités d'une icône politique de la taille de François Ier. Surtout que ce dernier l'a bien accueilli dans ses palais depuis que le grand Léonard a fui son pays. Léonard de Vinci réalise qu'il faut changer de pédagogie pour enseigner son savoir à quelqu'un qui est mentalement prédisposé à l'accepter. Si tu es nul par exemple en mathématiques, il est évident que tu récolteras un 0. Le 0 qui va te classer à jamais parmi les nuls. Cette règle, toujours établie chez nous, doit changer parce qu'elle peut implicitement nous faire passer à côté de notre vie. Je me rappelle le temps où l'on apprenait au petit Amazigh que j'étais que mes ancêtres étaient des Gaulois. Après l'indépendance, on m'a appris que mes ancêtres venaient du Yémen. Et que de toute manière je suis arabe. Mais jamais juif, espagnol, portugais, français ou américain entre autres. C'est le règlement. La solution ? Léonard de Vinci, en grand savant justement inverse la donne. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une équation qui confronte deux mentalités complètement différentes, un savant contre un roi. Au lieu donc de dicter son propre savoir au roi, Léonard de Vinci va explorer les penchants intellectuels de François Ier.
Et c'est un vrai coup de maître qu'il est arrivé à concevoir. Au lieu de tirer son élève à son niveau, c'est lui qui va se mettre au niveau de son élève. 500 ans environ plus tard, nous n'avons rien retenu de cet enseignement et nous continuons à nous fourvoyer dans tous les sens. C'est ce qui nous pose, à nous, les futurs info-entrepreneurs, beaucoup de problèmes. Je pense que ce n'est pas nous qui procrastinons, mais qu'on nous pousse, au moins inconsciemment, à procrastiner. Fin de l'histoire. Je vous présente ci-après une autre personne qui nous explique ce que c'est la vraie éducation. C'est une merveilleuse pépite d'Idriss Aberkane. Hors série, Idriss Aberkane, l'éducation doit changer. Vous trouverez ce lien en tête de la description. Moralité de l'histoire. Nous, les apprentis futurs info-entrepreneurs, nous sommes immanquablement voués à l'échec. Pourquoi? Deux choses nous bloquent. 1. Les postillons de jargon incompréhensible que l'on nous... Voilà, vous avez vu l'histoire que j'ai racontée. Je mets toujours, moi, une histoire, ça s'appelle en termes informatiques, en termes internet, une tell story. Pardon, je suis un peu dérangé par ça. Et voilà. Alors, voilà ce que vous allez découvrir dans cet e-book. Principalement, vous pouvez lire en même temps que moi, hein, Kesako, c'est le titre de l'e-book, du lexique, a pour mission de devenir le lexique des web marketeurs. C'est-à-dire que, normalement, quand vous cherchez un mot, vous êtes obligé d'aller chercher dans beaucoup de sites sur Google, ou bien beaucoup de vidéos dans YouTube. Si, par exemple, vous mettez un nom technique, comme par exemple Facebook, vous cherchez la définition, Google va vous mettre sous le nez tout ce qui est désigné par le terme Facebook, et que la définition, il faut la chercher dans tout ce temps. C'est la même chose qui se fait aussi pour l'histoire de YouTube. C'est-à-dire, vous allez chercher normalement la définition de YouTube, mais vous allez trouver d'autres informations, d'autres choses que la définition sur YouTube. Donc vous êtes éparpillés. C'est pour ça que j'ai concocté ce lexique qui va, par exemple, quand vous êtes dedans, vous cherchez par exemple le mot Facebook, vous allez trouver plusieurs explications, toutes elles sont des définitions, elles viennent de YouTube ou bien elles viennent de Google. Donc vous n'avez pas à chercher autre chose. C'est-à-dire que le document que je vous donne ici, même si pour le moment il est incomplet, parce que j'attends aussi que vous me donniez un certain nombre de mots que vous ignorez pour que je puisse les ajouter et étoffer le lexique. C'est ce que j'attends aussi des professionnels, parce que les professionnels aussi, ils ont fait énormément de définitions qu'ils ont mis dans leur site ou bien dans YouTube, et ils ont contribué à éparpiller l'information. Mais ce document, dans ce document, vous allez trouver un mot, seulement, il va y avoir seulement la définition d'un mot sous toutes ses provenances, c'est-à-dire toutes ses sources, que ça vient de un tel ou d'une telle ou de YouTube ou de Google, voilà. Donc l'information, elle est impeccable, elle est là entièrement, vous pouvez la comparer, vous pouvez parcourir toutes les explications d'un seul mot, et puis c'est bon pour tout le monde, c'est très bien. Ok. Là-dedans, nous allons y trouver des définitions de tous les mots barbares que nous ne comprenons pas, bien entendu, qui nous repoussent vers notre
dernier retranchement, ce qu'on appelle notre zone de confort. Nous sommes, nous, les futurs web marketeurs, nous sommes toujours accusés d'être des procrastineurs. Le procrastineur, c'est celui qui repousse le travail d'aujourd'hui vers le lendemain. Et malheureusement, la faute n'est pas seulement nôtre. C'est pour ça que je dis aussi, autrement dit, nous ne sommes pas les seuls responsables de notre procrastination. C'est parce que devant ce désordre monumental, nous ne pouvons pas suivre. Nous sommes vraiment, comme vous pouvez le lire sur le titre de l'histoire, le client est roi, mais il est aussi un bébé. C'est-à-dire il faut que les formateurs nous considèrent comme des bébés. Il faut qu'ils se mettent à notre niveau. Nous n'avons pas à nous mettre à leur niveau, eux, parce que c'est pas dans l'intérêt de personne. Si, par exemple, nous trouvons des problèmes pour savoir, pour connaître toutes les définitions de tous les mots qui existent sur Internet, on n'en sort pas, on va certainement abandonner et nous allons retourner à notre zone de confort là, qui ne risque rien à rien, et on est tranquille en train de regarder la télévision ou jouer n'importe quoi, et puis voilà. Là on est dans le sérieux, il faut que le sérieux soit vraiment total. Mais il y a une autre information, et elle est très importante, c'est que prochainement, Kesako fera partie ce lexique, il va faire partie d'un magazine beaucoup plus étoffé, beaucoup plus professionnel, avec plein d'enseignements. Dans le monde de l'info-entrepreneuriat. Ok? Donc vous allez le retrouver dans ce magazine. Si ça ne vous emballe pas, vous pouvez me le demander pour que je puisse vous l'envoyer tout seul. C'est-à-dire, vous ne recevez que le lexique, parce qu'il va être étoffé. Ok? Voilà. Donc prochainement, il fera partie d'un magazine beaucoup plus important. Voilà tout. Mais j'attends quand même quelque chose de vous, ainsi que des professionnels. Dans la partie description, il faut m'envoyer tout le vocabulaire du web marketing que vous ne comprenez pas, que vous rencontrez. Mais dès que j'ai les mots, je vais chercher les définitions et je m'occuperai du reste. Et c'est ainsi qu'on va rajouter des informations supplémentaires dans le lexique. De la même manière, pour les professionnels, comme ils ont beaucoup de contenu en vidéo et en articles de sites qu'ils ont mis un peu partout, et malheureusement que ça a créé quand même un éparpillement monumental dans la recherche, puisque quand on est par exemple sur YouTube ou sur Google, on fait recherche de la définition par exemple de Facebook, et je ne trouve pas, je trouve une définition, mais je trouve aussi autre chose sur Facebook, ce qui va me prendre énormément de temps pour mais avec ce système de lexique, on est vraiment on est calé dans la recherche d'un seul mot sur la même page. On ne bouge pas, on va pas chercher ailleurs et on ne va traiter que les définitions. Je vais vous montrer un exemple. Donc, je passe. Alors, je vais chercher, par exemple, j'ai parlé de Facebook.
Voilà. Et imaginez là, j'ai Facebook, j'ai pour la seule définition, j'ai pris 4 sources qui viennent de YouTube et des sites web, c'est-à-dire sur Google. C'est seulement ça, c'est la définition de Facebook. Elle est faite par quelqu'un. Et la même chose par quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Chacun a expliqué comment, qu'est-ce que c'est que Facebook, suivant son approche, suivant son point de vue. Ce qui veut dire que quand nous allons chercher là-dedans, Facebook, on va récolter des informations importantes ici, et on va récolter aussi des informations ici. Il y a des idées partout, similaires partout, mais il y a certainement des choses que celui-là a rajoutées par rapport à celui-là, et ainsi de suite. Chacun a rajouté, puis on va avoir un sens beaucoup plus complet que si on ne prenait que une seule interprétation. Vous avez compris maintenant? Voilà. Donc voilà, et je pense que j'ai expliqué un peu la page 3 où je parle de l'édito. Vous avez vu l'histoire et puis ce qui vous attend pour que vous puissiez m'aider. Donc vous pouvez, avant de partir, si ça vous plaît, vous mettez un like, vous partagez avec les gens que vous connaissez, parce que ça peut les intéresser aussi. C'est gratuit, bien entendu, je ne demande pas d'argent pour ce travail-là. Et bien entendu, vous faites des commentaires, quelles que soient vos questions. Ok? Voilà. Merci et au revoir.